Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet un peu, comment dire, un peu touchy, je commence à en avoir marre, je commence à ne plus en pouvoir, je commence à désespérer et je suis un peu au bout de ma vie et de mes émotions. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis la dernière fois. Et on va commencer par là où on s'était arrêté la dernière fois. C'était juste avant que je commence mon traitement au clomifène. J'ai du coup pris la décision de le faire parce que je me suis dit bon, je sais pas si ça va m'aider à tomber enceinte, mais déjà si ça m'aide à récupérer des cycles réguliers, ça serait super cool. Puisque je vous rappelle que juste avant ça, j'avais eu des cycles qui duraient entre 22 à 56 jours. Attendez, parce que j'ai préparé plein de petits papiers pour vous raconter les trucs vraiment comme ils sont. Le clomifène, je l'ai pris accompagné du coup du Dufaston pendant 6 cycles. Le clomifène, j'étais censée le prendre du 5e au 9e jour. Donc c'était ce qui était censé déclencher du coup l'ovulation. Ensuite, je devais prendre du 16e au 25e jour le Dufaston du coup pour réguler le taux de progestérone. Par rapport aux effets secondaires, moi j'avais super peur étant donné que j'ai super mal réagi à la pilule quand je l'ai prise étant très très jeune. J'ai pu la prendre que quelques mois parce que du coup les hormones et mon corps ça a fait tout et n'importe quoi. Du coup j'avais un peu peur que du coup le fait que je prenne quelque chose qui va influer sur mes hormones ça va bouleverser des trucs et ça va de nouveau me mettre dans des états pas possibles. Et en fait, c'est tout le contraire qui est arrivé. Déjà, mes règles sont redevenues régulières, du coup la balance hormonale qui gère tout ça est rentrée dans l'ordre. Et en plus de ça, j'ai arrêté d'avoir des boutons, j'ai arrêté d'avoir autant de problèmes de syndrome prémenstruel, vraiment, genre ça m'a tout atténué. Et je sens aussi, genre, mon ovulation dans le sens où, genre, je remarque les changements de mon corps à ce moment-là. Et donc dans l'ensemble en fait c'était plutôt une bonne décision je pense après coup. Et vous allez peut-être vous dire mais pourquoi alors est-ce que tu as arrêté? Eh bien de un, bah, je voyais que ça fonctionnait pas et que c'était pas ça la solution et qu'il fallait qu'on cherche autre part parce qu'en plus du coup pendant ce traitement là j'ai fait aussi des échographies pour voir s'il y avait pas trop de follicules qui se développaient parce que du coup ça c'est un peu le risque du traitement au clomifène, c'est qu'il y a trop de follicules qui se développent et du coup ça peut donner bah, des grossesses multiples et c'est un peu dangereux et du coup il faut faire un peu attention. Et du coup avec mon gynéco on a fait des échographies assez régulièrement et on a remarqué que le nombre de follicules était bien, genre j'ai un nombre de follicules totalement normal. Et en plus de ça, j'ai remarqué que là, vers le 5e, 6e cycle, mes règles étaient devenues super bizarres. C'était plus des vraies règles, genre c'était pas rouge, mais c'était plus genre un espèce de marron foncé et c'était hyper collant et ça coulait pas. Et mes règles duraient que genre 2 jours, un truc comme ça, enfin c'était très 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 bizarre. Et comme je suis allée voir un autre médecin, mais ça je vais vous en parler juste après, et eh bien elle m'a dit c'est définitivement à cause du Dufaston, donc si vous vous sentez d'arrêter, arrêtez parce que on voit très bien que le problème il est pas là. Et si en plus de ça, ça impacte négativement vos règles, ça vaudrait mieux arrêter. Donc voilà mon expérience pour ce traitement-là. C'est rien de fou, ni positivement, ni négativement, mais en tout cas, ce que moi je peux dire, c'est que ça m'a vraiment remis dans des cycles réguliers, et ça vraiment, ça me fait déjà beaucoup beaucoup de bien, donc rien que pour ça, je pense que ça a été une bonne décision. Et le fait que là maintenant mes cycles aient repris normalement alors que j'ai arrêté aussi, ça m'a beaucoup rassurée. Ok, donc ça c'était la première chose sur laquelle je voulais vous faire un update. Ensuite, la seconde chose que j'ai faite, c'est que... Ah là là, je suis vraiment dans... je suis en recherche de toutes les causes possibles pour lesquelles ça ne marche pas. Et un des trucs qui revient hyper souvent, que beaucoup de gens me disent, c'est oui mais c'est dans ta tête et tout, et je déteste cette phrase. Mais je me suis dit peut-être qu'ils ont raison, enfin s'il y a autant de gens qui disent ça, c'est que vraiment il y a peut-être un blocage dans ma tête. Donc ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée voir une hypnothérapeute. J'ai un très très bon rapport avec tout ce qui est médecine un peu alternative, par exemple l'hypnose. J'avais fait recours à un hypnothérapeute quand j'ai eu des migraines hyper fortes pendant un an, tous les jours j'avais des migraines et du coup je suis allée chez lui et j'ai travaillé un peu avec lui et ça m'a beaucoup soulagée de mes migraines et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas réessayer cette expérience et voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. On a fait une séance je crois de 3-4 heures, c'était hyper intensif. Je crois qu'on a vraiment débloqué quelque chose parce que moi je sais d'où vient le blocage.
je suis au courant. C'était pas quelque chose que j'ai découvert lors de cette séance, mais je me suis dit peut-être que moi, j'ai pas su régler ce problème de manière interne alors que je pensais que je l'avais réglé. Et du coup, je me suis dit, bon bah pourquoi pas essayer de faire ça avec quelqu'un qui connaît peut-être d'autres méthodes ou quelqu'un d'extérieur qui va me donner des nouveaux. Un autre point de vue quoi. Du coup je suis allée vers ça, c'était en décembre. Le truc qui m'a moi le plus frappée, c'est que je suis allée chez elle au 26e jour de mon cycle ou un truc comme ça. Ouais voilà, le 27e jour de mon cycle, et du coup comme je vous ai dit, moi mes cycles ils durent approximativement 30 jours, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Et donc là j'attendais pas mes règles avant encore 3 à 4 jours. Et en fait je les ai eues dans la nuit qui a suivi genre ce rendez-vous avec elle. Alors il se peut que ça soit une coïncidence, hein, il se peut que ça soit... Enfin j'étais quand même relativement à la fin de mon cycle, donc c'était peut-être totalement normal que ça vienne là maintenant, et peut-être que je surinterprète tout ça, mais pour moi ça m'a quand même montré que genre j'avais peut-être débloqué quand même quelque chose dans mon corps, et que voilà, enfin, moi, ça m'a donné un bon ressenti, et puis de toute façon, enfin, je sais très bien que ça ne m'a pas fait de mal de le faire, mais ça n'a pas résulté dans le fait que je tombe enceinte. Hein. Ça, on va pas se mentir, c'est toujours pas le cas. Et donc, quand j'ai vu que je tombais pas enceinte, même en essayant de régler le problème peut-être dans ma tête, eh bien, je me suis dit, bon, ok, alors va falloir que j'aille voir un autre médecin, que je me prenne un avis secondaire. J'ai décidé d'aller en Belgique parce que déjà je suis belge et que j'ai de la famille là-bas et je suis assurée en Belgique. Et en plus de ça, la Belgique est un des seuls pays d'Europe, avec l'Espagne et le Royaume-Uni je crois, qui proposent la PMA pour tout le monde, donc la procréation médicalement assistée. Et je me suis dit aussi, comme c'est un pays qui propose ça à tout le monde, j'imagine qu'ils sont aussi beaucoup plus avancés dans les techniques qu'ils utilisent, étant donné que c'est quelque chose qui est beaucoup plus démocratisé. Enfin, je sais pas si c'est logique ce que je suis en train de dire. Je suis allée en Belgique fin mars, parce que du coup le 24 mars, j'avais un rendez-vous avec une gynéco dans le centre PMA du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Et le premier rendez-vous s'est super bien passé. Je lui avais ramené tous les trucs qu'on avait fait avec mon gynéco en Allemagne. Je suis ressortie de ce rendez-vous et j'étais hyper motivée parce qu'elle était à fond dedans, et puis elle a tout compris ce que je lui ai dit, et puis même quand je lui ai expliqué la situation, donc comment j'essaye de tomber enceinte, qui n'est pas une situation tout à fait habituelle on va dire, genre pour elle c'était totalement normal, c'était quelque chose qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient, et du coup, on a parlé un peu de ça, donc de mon projet, et aussi de ce que mon médecin avait fait. Et là, elle me dit qu'il manque énormément de choses. Donc il manque vraiment pas mal de choses dans ce que mon médecin a fait pour qu'on puisse vraiment dire que tous les examens ont été faits. Et ça, moi, ça m'a un peu laissé sur le cul, parce que bah, mon médecin, lui, il m'a dit que bah, on avait tout vu et que du coup, bah, il fallait juste attendre maintenant. Euh, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir des a priori sur les gens, mais je savais qu'il n'était pas totalement en accord avec ma manière de faire, enfin ma non-conventionnalité de mon désir d'enfant. Et du coup, je soupçonne un peu de pas avoir tout fait comme il fallait. Un peu en mode se dire, bah, de toute façon, si ça marche pas, c'est pas plus mal. Donc ouais, là quand je vais rentrer en Allemagne, je vais devoir me trouver un autre gynéco parce que du coup lui, je lui fais plus du tout confiance. Mais comme du coup elle m'a donné toutes les ordonnances de tous les trucs que je devais faire, et ben j'avais quelque chose sur quoi me concentrer, du coup je me suis concentrée là-dessus, et ce que j'ai dû faire, c'était une prise de sang pour tester beaucoup plus de trucs que ce que lui il avait testé, vraiment les résultats de ma prise de sang, c'est limite genre un livre. Et ce qu'elle m'a aussi prescrit, c'était un examen de perméabilité des trompes. Bon, la prise de sang, j'ai pas besoin de vous expliquer parce que j'imagine que vous voyez approximativement comment ça marche. Et on n'a rien découvert de totalement anormal dans ma prise de sang. Par contre, l'examen de perméabilité des trompes, c'est une toute autre histoire. Ah là 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 là. Donc, moi j'y suis du coup directement allée. Et ce qu'ils m'ont demandé avant le rendez-vous, c'était du coup la date de début de mes règles, parce que cet examen, on peut que le faire jusqu'au
je sais plus, jusqu'au 10e jour je crois. Enfin bref, il faut le faire en début de cycle pour pas gêner, je crois, une grossesse possible qui serait survenue après. Parce que en fait, l'examen consiste à faire une échographie en même temps qu'on injecte une mousse qui se voit à l'échographie dans du coup l'utérus pour voir si cette mousse se propage en fait au niveau des trompes, pour savoir si du coup les trompes ne sont pas obstruées. Et en plus de ça, ils m'ont demandé de prendre un antidouleur avant de venir à l'examen. Alors c'est la première fois de ma vie qu'on me demandait de prendre un antidouleur avant un examen, je vous avoue que ça m'a pas du tout rassurée. Et je peux vous dire que cette antidouleur elle servait à rien du tout, j'ai tellement morflé. Bon, donc on va revoir un peu le déroulement du truc. Donc je suis arrivée, elle m'a saluée, elle m'a demandé de me déshabiller et de m'allonger. Il y avait une sage-femme et du coup un gynécologue qui était là pour cet examen. Elle a commencé par juste faire une échographie normale. Donc échographie, elle introduit le truc, elle regarde si tout se comporte bien, elle va voir les 2 ovaires, elle compte le nombre de follicules dans chaque ovaire, ça va. Par contre, elle remarque que dans mon ovaire droit, il y a 2 kystes. Donc ça déjà, ça m'a un peu... ouais, je sais pas, ça m'a pas mis très à l'aise. Et par contre, elle m'a tout de suite rassurée en me disant oui mais c'est totalement normal, ça peut arriver, faudra voir dans 2 cycles s'ils sont encore là, parce que d'habitude ils disparaissent totalement par eux-mêmes et c'est rien de grave. Mais si dans 2 cycles ils sont encore là, là va falloir qu'on voit s'il y a un truc à faire ou quoi. Et ensuite, on a procédé du coup au dit examen de perméabilité des trompes. Donc cet examen, il se présente de la sorte. Il faut injecter une mousse dans l'utérus. Donc pour cela, il faut passer par le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est quelque chose qui est normalement très fermé et qui s'ouvre en période d'ovulation et en fin de cycle pour laisser sortir les règles. Si vous avez suivi, je vous ai dit qu'il fallait que je vienne en début de cycle pour me faire cet examen-là. Du coup, bah, mon col était totalement fermé. Yes, c'est là que ça va devenir fun. Elle a un tube très fin qu'elle doit insérer dedans, et comme ce tube il est très malléable, elle a aussi un petit truc un peu plus dur qui s'insère avec. Sauf que du coup, elle essaye, et ça marche pas, parce que du coup, mon col est pas assez bien placé, qu'elle arrive pas à choper le truc et tout. Donc ça déjà, c'est pas super agréable, mais ça va, c'est encore très loin de faire mal, et je me disais, ok, si c'est juste ça, c'est bon, je suis pépère. Oh là là, il faut pas penser ce genre de choses trop tôt aussi. Un médecin te dit avant, prenez un antidouleur, c'est pas pour rien. Et du coup, elle me dit, bon, bah, on va devoir utiliser une pince et tout. Et du coup, elle m'a pincé, ça m'a fait super mal. Et je savais pas ce que c'était cette pince, je savais pas ce que ça m'avait fait en bas. Et je crois qu'elle a fait exprès de pas me le dire pour pas que je panique. Donc ensuite, elle a réussi à faire rentrer le petit tuyau. Et pour que le petit tuyau reste en place, elle a dû gonfler un petit ballonnet à l'entrée du col pour que du coup ça reste en place. Ça aussi, ça m'a fait si mal. Elle m'a dit oui, vous me dites, hein, je gonfle, et puis vous me dites dès que ça fait mal. Et moi, après genre 2 secondes, j'étais en mode genre... Là, c'est bon, ça me fait déjà mal. Donc voilà, ça c'était je crois les trucs les plus douloureux en soi, parce que ça c'était vraiment des douleurs genre très ponctuelles et très stridentes. Et ensuite après ça, elle a remis la sonde pour l'échographie, et la sage-femme a injecté la mousse à côté. Donc du côté gauche, c'est passé en l'espace de quelques secondes, on a directement vu, c'était vraiment 10 secondes, c'était plié. On est passé ensuite du coup au côté droit, donc elle a bougé la sonde de l'autre côté, et là elles ont commencé à injecter, et moi ça commençait à me faire mal, genre ça commençait, genre il y avait comme une sensation de pression à l'intérieur de moi. Et du coup elle me dit oui bon on voit pas de passage au côté droit, on va continuer à injecter, parfois genre il y a un très léger blocage, et en continuant d'injecter, eh bien ça va passer. Donc on continue, et là ça commence à me faire vraiment mal du côté droit. Genre à chaque fois qu'elle injecte un truc, genre je sens comme genre une douleur du côté droit. Et donc après une dizaine de minutes, il y a plus de mousse du coup dans sa seringue. Elle me dit bon bah ça sert à rien de continuer, si ça passe pas, ça passe pas. Donc elles ont décidé d'arrêter, elles ont tout retiré, et elles m'ont dit bon avant que vous vous leviez, restez encore allongé 2 secondes, on va tout nettoyer, et puis vous pourrez vous lever doucement. Du coup j'attends un peu, je me sens prête à me lever, donc je me lève, et là elle me tend une serviette et elle me fait tenez c'est pour vous, et moi je me dis mais c'est bon, enfin, c'est juste un tout petit peu de mousse qu'ils ont injecté, ça va pas non plus être horrible. Et elle voit dans mon regard que je suis un peu en mode quoi. Elle me dit non mais c'est pour le sang. Et je me dis mais
quel sang? Quoi? Qu'êtes-vous en train de me dire? Et là, je me lève et je vois sur ce fauteuil, mais je sais pas, je sais pas à quel moment tout ce son est sorti de moi. Et en plus de ça, elle a pas du tout su me dire plus par rapport à ce qu'on venait de voir. Elle m'a juste dit, bon, je vais vous faire un rapport et vous donner ça à votre médecin qui vous a envoyé. Mais par contre, ce qu'elle a émis comme hypothèse, c'était que peut-être les kystes avaient un rapport avec le fait que le côté droit était vraiment obstrué. J'ai rappelé l'hôpital duquel je venais et je leur ai demandé un nouveau rendez-vous du coup pour analyser tout ça. Et le rendez-vous qu'ils m'ont donné, c'était un mois plus tard. J'ai dû attendre un mois avec ces résultats dont je savais pas ce qu'ils voulaient dire, je savais pas ce que c'était, et je me sentais un peu stressée, j'osais pas regarder sur internet parce que je me disais putain mais si je regarde sur internet ils vont nouveau me dire que c'est fini, je vais mourir dans 2 jours. Donc j'osais pas faire ça. Donc j'ai attendu sagement pendant un mois. Trépignante d'impatience. Et quand je suis revenue voir ce médecin, elle était totalement différente de la première fois. De un, elle m'a dit, elle est passée très très brièvement sur cet examen en me disant oui mais ça nous dit pas forcément que le côté droit est obstrué, ça se trouve c'était juste bloqué ce jour-là parce que vous étiez tendu, ben voilà, on devrait faire des examens plus approfondis pour savoir si c'est vraiment bloqué. Je me dis mais pourquoi est-ce que alors vous m'avez fait faire cet examen pour voir si mes trompes étaient obstruées, pour me dire que cet examen ne peut pas nous dire si c'est le cas. Ça déjà j'ai pas trop compris. Et en plus de ça, ce qu'elle m'a dit un mois plus tard, c'est ah oui, et puis on a remarqué aussi avec l'équipe que vous étiez très très jeune. Et je fais oui. Et là, elle me dit oui, mais en fait, dans la constellation que vous avez choisi de le faire, nous, on prend que des femmes qui ont approximativement 35 ans. La plus jeune femme qu'on ait prise qui avait le même projet que vous, et ben, elle en avait 33. Du coup, moi j'ai essayé vraiment de me contenir, mais j'étais déjà au bord des larmes à ce moment-là. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'elle m'a fait attendre un mois avant de me dire ça, alors que quand même au premier rendez-vous, c'était déjà totalement clair et elle avait déjà mon âge sous les yeux. En plus de ça, elle m'a pas du tout aidée avec les résultats que j'avais eu à mes examens, et du coup, moi j'étais vraiment hyper dépitée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de rentrer en France, où je suis actuellement, parce que comme j'ai grandi ici, j'ai aussi ici mon gynéco qui me suit depuis toujours, qui a tout fait avec moi, qui m'a posé mon stérilet, qui m'a enlevé mon stérilet, que je connais déjà depuis des années et en qui j'ai un peu plus confiance. Et du coup, je lui explique la situation, je lui explique tout le déroulé des choses, je lui montre tous les examens que j'ai faits, tout ça, et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Comme le médecin d'avant, il me dit oui, alors je conçois très bien, mais il manque encore des trucs, il manque encore des examens. Il manque des trucs dans la prise de sang qui n'ont pas été faits, il faut faire une prise de sang en début de cycle, il faut faire ceci, cela, enfin, il m'a donné toute une liste de trucs à faire. Voilà, je saurais pas conclure cette vidéo parce que je sais pas ce que je vais faire là, je sais pas ce qui va se passer là dans les prochains jours, dans les prochains mois, je sais pas quelle décision je vais prendre, je sais pas si je vais rester ici et faire tous ces examens ou si je vais rentrer en Allemagne et essayer de les faire là. Et je sais pas, je sais vraiment pas parce que en plus le médecin du coup là le dernier que j'ai eu, il avait l'air de me dire bah écoutez, si jamais on voit vraiment que c'est obstrué, la seule solution qu'il y aura c'est une PMA. Et la PMA, enfin, j'ai un peu constaté ce que c'était, quoi, dans l'hôpital où je suis allée. C'est pas anodin, genre, c'est plein de trucs qu'il faut faire, il y a plein d'examens, il faut être souvent là, en plus, c'est pas sûr de marcher, enfin, c'est un stress émotionnel hyper intense et je sais pas si j'ai envie de m'exposer à ça. Je sais que cette vidéo est très longue, je pensais pas que ça allait être aussi long. Donc j'espère pour toutes celles et ceux qui sont dans cette situation que ça a pu vous donner des renseignements ou juste qu'un témoignage sur ceci, ça peut vous faire du bien. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi j'essayerai d'y répondre, mais ça se trouve il y aura quelqu'un d'autre qui verra et qui pourra répondre. Ou si vous aussi vous avez eu déjà des expériences avec la PMA ou quoi, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, c'est pour ça que c'est là et bah, du coup nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.